Bonjour à tous, bienvenue ici sur le floor de Wall Street. Je suis avec Patrick Legland, directeur de la recherche à la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Alors première question, on file en Europe avec l'euro qui se porte bien. Est-ce que c'est une bonne nouvelle tout simplement? En fait, l'euro se porte même peut-être un peu trop bien. Il ne faut pas oublier que l'euro a été créé 1er janvier 1999 sur une parité de 1,16. Les niveaux actuels, en fait, attaquent très clairement la compétitivité des entreprises européennes. L'euro est très, très élevé, mais en même temps, tant que le dollar sera très faible, il y a bien sûr un problème. D'accord. La France, quant à elle, via Arnaud Montebourg notamment, a précisé qu'un euro trop fort pourrait poser des problèmes. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cela? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, très simplement, si l'euro est fort, ça présente un avantage et un inconvénient. Un avantage, c'est-à-dire que tous les produits importés vers l'Europe et donc importés vers la France sont moins chers, c'est clair. Donc il y a un élément relativement favorable, notamment sur l'énergie. Mais par contre, au niveau des exportations, ça rend les produits européens et les produits français très chers. Et donc ça attaque la compétitivité des entreprises françaises et européennes. Donc quelque part, je crois que tous les gouvernements européens, peut-être hormis l'Allemagne, sont inquiets de ce niveau élevé de l'euro qui attaque la compétitivité. Maintenant, on s'intéresse ici aux États-Unis avec ce PIB trimestriel pour le quatrième et dernier trimestre 2012, un PIB négatif pour la première fois depuis 2009. Quelles conclusions peut-on en tirer ? Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments techniques, il y a des éléments de stock dans ce chiffre du PIB américain. C'était, je dirais, globalement, c'est peut-être bas de fourchette, mais c'était quand même globalement anticipé qu'on aurait un premier trimestre et d'ailleurs aussi peut-être un deuxième trimestre relativement calme, donc la tendance devrait se prolonger. Par contre, ça ne remet pas en cause un scénario de forte accélération de la croissance américaine sur le second semestre et sur 2014. Nous, on est sur une croissance d'environ 3% la Société Générale pour les États-Unis au second semestre et avec une tendance qui serait maintenue en 2014. Sur les États-Unis, plusieurs points. Un, le dollar qui là est très très faible et donc qui favorise l'exportation américaine. Le fait que les États-Unis commencent à devenir relativement indépendants au niveau énergétique, donc c'est favorable. On a une certaine réindustrialisation dans certains secteurs. Donc quand vous cumulez tout cela, avec les gains de part de marché étrangers, l'économie américaine finalement est en train de se redresser. Et bien sûr, le désendettement des ménages, le désendettement des entreprises et cette thématique du fiscal cliff, mais qui sera adressée si bien sûr la croissance américaine revient. D'ailleurs, on a bien remarqué, les marchés n'ont pas réagi négativement à cette annonce de PIB de moins 0,1%. Oui, je crois que c'était quand même globalement anticipé. Par contre, bien sûr, le point important, ce sera est-ce que la croissance américaine repart sur le second semestre? Et c'est là qu'il y a des attentes très fortes, bien sûr. Patrick Legland, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur de la recherche globale à la Société Générale.